Allez, nous c'est le catholique, évidemment, tous les vendredis avec le grand débat. On fait pas de transition justement. On traverse, si je puis dire, la Méditerranée avec la Syrie et l'ONU qui a mis en garde contre le risque d'une guerre civile catastrophique en Syrie. Ce sont les termes utilisés par l'ONU. Quelques heures avant des manifestations à l'appel de militants anti-régime, Vladimir Poutine, lui, se trouve à Berlin et à Paris pour aborder cette question de la Syrie. Comment analyser les choses alors que le massacre d'Oula est dans tous les esprits, les 48 enfants tués et à l'ère des médias, évidemment, ça compte. Vladimir Poutine infléchira-t-il sa position, Victor ? Moi, je ne sais pas quelle est la position de Vladimir Poutine, parce que, si vous voulez, il y a une sorte de confusion. Hein. Personne ne défend les massacres. Poutine, et les Chinois aussi d'ailleurs, ont condamné les massacres. Maintenant, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que vous avez une réelle politique qui existe dans la région et que certaines personnes font, sont sur le terrain. Qui est sur le terrain? Évidemment, ce sont les sunnites de l'Arabie Saoudite, du Qatar, ce sont les chiites de l'Iran, évidemment la Syrie, etc. Et ce sont les Russes. Les Turcs sont aussi alliés, mais les Turcs beaucoup moins. Et ce sont les Russes. Ça, ce sont des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui... Alors, et nous sommes... Enfin, l'Occident, de manière générale, est un peu à l'extérieur et regarde les choses un peu d'un point de vue moral, de l'indignation. Ah, voilà ce qui s'est passé. De l'humanitaire. Voilà, de l'humanitaire. Voilà ce qui s'est passé. On a vécu un peu ce genre de choses, si vous vous souvenez, pendant la guerre d'Algérie, la deuxième guerre d'Algérie, je veux dire, la guerre civile en Algérie, où il y avait des massacres sans cesse, des massacres. On disait, c'est les islamistes qui ont fait les massacres. Maintenant, on dit que c'est peut-être pas les islamistes qui ont fait les massacres. Enfin, c'est peut-être l'armée déguisée en islamiste. Par exemple, dans ce dernier massacre où il y avait tous ces enfants morts, etc., on n'a jamais dit est-ce que c'était des enfants sunnites, est-ce que c'était des enfants alaouites, quel genre d'enfants c'était, enfin, parce qu'il y a du côté chrétien, moi qui suis, comme vous le savez, je suis très sensible au sort des chrétiens d'Orient et je suis un peu les sites chrétiens d'Orient justement. On parle beaucoup, par exemple, du fait que les insurgés syriens nettoient les quartiers dans lesquels ils sont. Ils chassent manu militari. Il y a une histoire de règne de la terreur aussi qui s'exerce contre les chrétiens et contre les alaouites. Enfin, donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà ce qui compte. Et est-ce que la situation est dans la main de Poutine, d'une certaine façon? Mais enfin, mais non, elle n'est pas dans la main de Poutine. Bien sûr qu'elle n'est pas dans la main de Poutine. Est-ce que s'il changeait d'avis, par exemple, ça ferait vraiment évoluer la situation? Mais c'est une question que je pose. Ça ferait quoi? Il pourrait changer. Je veux dire, il faut quand même analyser la diplomatie russe. La diplomatie russe a toujours été, à l'époque soviétique, on s'en souvient, a toujours été une espèce de machine de guerre infernale. Enfin, ça a toujours été un truc. Ils ont toujours été très professionnels. Il y a assez froid. S'ils estiment, si vous voulez, que ça peut servir les intérêts de la Russie, ils vont lâcher Assad. Mais c'est pas tellement Assad, nous analysons mal. Assad n'est pas un dictateur. Avant lui, c'était son père. Après lui, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. C'est un régime de parti unique. Et comme régime de parti unique, il faut l'analyser en tant que tel. On va pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites en Irak. Irak aussi, on s'est focalisé sur Saddam, mais c'était le parti unique, c'était le Baas. Le fait d'avoir interdit le Baas a plongé, après la victoire éclair des États-Unis, l'Irak dans une guerre absolument infernale avec des centaines de milliers de morts, et qui continue toujours, et qui va nous empoisonner la vie pendant encore pas mal de temps. Donc, il faut un peu savoir ce que c'est. Moi, je suis pas tout à fait... Évidemment, on est tous troublés par les massacres, les enfants morts, mais je suis pas sûr, si vous voulez, que dans la politique en général, dans la politique étrangère en particulier, l'émotion est la meilleure attitude. Hein. Patrice, Henrik Lindell sur la Syrie. Allez, 2 minutes avant de nous quitter pour les infos, puis on y retourne. La situation est effectivement extrêmement grave. Naturellement, les massacres, bon, responsabilité évidente des forces d'Assad, responsabilité aussi des groupes armés. Non, on dit les insurgés syriens. Bon, monsieur Abdelhakim Belhadj, qui était l'ancien chef militaire de l'insurrection salafiste à Tripoli et qui est maintenant en Syrie opérationnelle, et qui est d'ailleurs à la tête, semble-t-il, des épurations anti-chrétiens, anti-alaouites dans beaucoup de villages et de petites villes. Ça, c'est pas des Syriens, hein. Et ils sont là. D'où la responsabilité aggravée d'Assad, parce que il joue le pourrissement. Mais le pourrissement, d'abord, ça veut dire, il joue la montre. Bon. Le pourrissement, ça veut dire de plus en plus de morts, mais ça veut dire que les salafistes, y compris les brigades internationales étrangères,
prennent de plus en plus d'importance dans l'insurrection syrienne. Plus la guerre civile dure, plus les infiltrations extérieures augmentent. Plus ça se mondialise, en fait. Plus ça s'internationalise, plus ça se djihadise, et on va arriver à une situation inextricable, plus grave qu'en Irak. Parce qu'en Irak, bon, il y a 3 communautés. Pourquoi ? Parce qu'en Irak, il y a 3 communautés, on sait à peu près à quoi on a affaire. La Syrie est un puzzle, c'est beaucoup plus morcelé que ça. Et si c'est la guerre de tous contre tous, ça sera totalement incontrôlable, par qui que ce soit. Et on ne sait absolument pas où on va. C'est pour ça que l'ONU parle beaucoup, mais tant que les Russes mettent leur veto, l'ONU ne peut pas prendre de décision d'escalade. Mais si les Russes levaient le veto, qu'est-ce que ferait l'ONU ? Ils seraient bien embêtés en réalité. Et les Américains encore beaucoup plus embêtés. Obama tient à tout sauf à ça, en période électorale. Et quand vous lisez la presse américaine, ce qui est mon cas, vous apercevez qu'Obama compte énormément sur Poutine. Obama pense que la clé de la résolution de la crise syrienne est dans les mains de Poutine. Mais la résolution de la crise syrienne n'est pas, contrairement à ce que pense Bernard-Henri Lévy, de bombarder la Syrie. Voilà. Enfin, la résolution de la crise syrienne est beaucoup plus complexe que cela. C'est une histoire diplomatique, c'est pas le fait de jeter des bombes. Allez, on y retourne. Juste après les infos, Victor Dupont, Henrik Lindel, Patrice de Plainquette, la Syrie, puis encore pas mal d'autres sujets à aborder qui nous ramènent aussi à la politique.